Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, ça va être l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. La vocation de Jean-Baptiste se trouve déjà dès sa conception. Et on voit que ses parents ont accepté cette vocation particulière pour lui, même sans savoir ce qu'elle sera exactement, en l'appelant du nom qui lui est donné par Dieu. Jean le Baptiste était une lampe pour éclairer le regard. Élisabeth et Zacharie ne rejettent pas la loi de Dieu, au contraire, ils la pratiquent, et puisque le 8e jour, leur fils est conduit au temple pour la circoncision. Mais ils laissent l'inattendu de Dieu faire éclater les limites. Ils laissent le souffle de Dieu transformer leur avenir en accueillant ce qu'il viendra. Que sera donc cet enfant? Il faut donc une rupture dans nos vies bien rangées, un souffle inattendu pour que le sein d'Élisabeth s'ouvre et que la langue de Zacharie se délie, même âgé. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une rupture de « on a toujours fait ça comme ça », rupture avec la religion et les habitudes. Il faut s'ouvrir au souffle de la nouveauté pour transformer nos vies et accueillir ce qui viendra. Il s'appellera Jean. Dans le passé, on pratiquait une religion en fonction d'un culte extérieur. Alors, c'est ce souffle qui fera de nous ce que le Père désire, des adorateurs en esprit et en vérité, et le culte deviendra à l'intérieur de soi. Il faut donc s'ouvrir à ce souffle, à son amour qui seul peut transformer vraiment, car c'est l'amour même de Dieu qui est là par son Esprit Saint, le souffle. Il est important que les parents acceptent et soutiennent la vocation de leur enfant. Cela implique que dès sa conception, l'enfant est à accueillir comme un cadeau de Dieu, comme un envoyé de Dieu au cœur de notre vie, au cœur tout simplement de notre monde. Mais tout cela implique la foi, une foi qui se vit afin que le jour venu où l'enfant ayant grandi va dire oui
à l'appel qu'il reçoit au fond de son cœur. Et la question que nous pose l'Évangile de ce jour, c'est est-ce que, comme Anne et Zacharie, j'accepte mon enfant comme un cadeau de Dieu, comme un envoyé de Dieu? Est-ce que j'accepte le plan d'amour que Dieu a sur lui, sur toute sa vie? Suis-je prêt à le soutenir sur le chemin qui s'ouvrira devant lui au fil du temps, au fil des années? Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ.